tout le monde, bienvenue dans ce live. J'ai décidé de venir en direct aujourd'hui parce que je vais vous parler des deux clés que moi je considère que tout le monde devrait comprendre et quand on parle des relations. Et en fait, ce sont deux choses qui elles devraient nous être enseignées depuis petit, depuis toujours. Mais bien évidemment, on n'est pas programmé pour ça et je vous expliquerai qu'est-ce que je veux dire par programmé. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait quelles sont ces deux clés. Alors, la première clé, c'est la projection. La projection, en fait, c'est simplement, comme le nom l'indique, le fait qu'on a tendance à projeter des choses qui sont à nous sur notre partenaire. Et en fait, imaginons que vous avez une mère très contrôlante et en fait, quand votre mari ou votre compagnon vous dit certaines choses, vous le prenez comme du contrôle. En réalité, vous êtes en train de projeter une réalité que vous avez expérimentée dans votre enfance sur votre partenaire de façon inconsciente. Ou alors, vous avez vécu des traumas dans votre dernière relation, par exemple cette personne vous a trompé et du coup vous avez peur que votre partenaire il vous trompe, il vous quitte, il vous rejette, ben, du coup vous êtes en train de projeter une réalité que vous avez vécue dans votre passé avec votre partenaire. Dès que vous arrivez, faites-moi un coucou, puis vous reprendrez au fur et à mesure le live. Donc, la première clé, c'est la projection. Je projette dans l'autre quelque chose qui regarde ma réalité. Par exemple, quand moi, je n'ai pas fait la paix avec certaines parties de moi, je n'ai pas encore accepté certaines parties de moi. Par exemple, je n'ai pas fait la paix avec certains de mes défauts, j'ai la tendance à les voir dans mon partenaire. Moi, je me rappelle qu'au tout début de la relation avec mon partenaire, j'avais mon anxiété relationnelle et mon TOC me faisaient faire des fixations sur certains aspects de son physique et finalement, c'était les mêmes choses que j'appréciais le moins dans mon physique à moi. Et du coup, travailler l'appréciation et l'amour de ces parties de moi m'a permis d'accepter et accueillir toutes les parties de lui sans jugement. Donc, la projection est la première clé que chacun d'entre nous devrait prendre en considération. Bien évidemment, personne ne nous le dit. Donc, quand on est en train d'avoir un rejet, avoir un jugement ou avoir une peur vis-à-vis de notre partenaire, on devrait se poser la question de en quoi cela se reflète par rapport à moi, c'est-à-dire quelle est la vérité que moi je suis en train de transposer sur lui, projeter sur lui, qui me regarde à moi. Donc mes peurs, mes jugements, mes filtres que je suis en train d'appliquer à lui, ça c'est la première clé. Et certains d'entre vous sont déjà très conscients de ça. Elles savent que lorsque vous êtes en train de faire résistance à quelque chose qui concerne votre partenaire, c'est une résistance que vous avez vous vis-à-vis de vous, vous le savez. La deuxième, en fait, c'est le syndrome du persécuteur et du distancié. Je ne sais pas si c'est dit comme ça en français, mais en gros, c'est celui qui recherche l'autre et celui qui fuit l'autre. Donc, d'un côté, on a celui qui est en train tout le temps d'aller à la recherche de l'autre et s'attacher à l'autre et le poursuivre. Et puis, il y a le partenaire, l'autre, qui du coup, il échappe. Et en fait, il se crée des dynamiques super intéressantes. Et sont toutes créées en fait par les films romantiques. Les films romantiques, en fait, ils nous programment dans la phase initiale de la relation. Donc, une fois que les deux personnes se mettent en relation, après, on ne voit pas la suite. On ne voit pas qu'est-ce qui se passe après. Nous, ce qu'on voit, c'est la période de chase. Donc, on va rechercher l'autre et il nous manque, on est à distance et puis on veut être ensemble et on se fait des bisous et on veut rester ensemble. Donc, toute la partie initiale des lunes de miel et de cette émotion de butterfly, des papillons dans l'estomac. Et donc, on est programmé à croire qu'en fait, l'amour est ça. Parce qu'à fur et à mesure qu'on regarde le film, nous aussi, on ressent ces émotions avec le personnage principal. Et donc, on grandit avec l'idée que ça, c'est l'amour. Que ça, c'est l'union. Que ça, c'est quelque chose qu'on veut aussi. Il ne nous montre jamais la partie dans laquelle, enfin, les deux sont ensemble et construisent une vraie relation. Non, nous... on voit que la partie dans laquelle, à bout d'un moment, enfin, ils sont ensemble, ils font l'amour sous les étoiles et puis ils partent vers l'océan en se baladant main dans la main vers l'horizon. Voilà. Et c'est vraiment comme ça. Donc, on est programmé.
Et ce qu'on doit comprendre ici, c'est qu'il y a toujours dans les relations celui qui est en train de poursuivre l'autre. Et en fait, il fait cette poursuite en disant « Ah, mais moi, je me sens tellement amoureuse, tu vois, moi, je me sentais, je l'aimais vraiment, je ressentais des émotions pour cette personne. » On le ressent. Celui qui poursuit ressent ses émotions. Pourquoi? Parce qu'il sait que de l'autre côté, l'autre, il est en train de mettre une distance. L'autre le met en mur. Ça vous est sûrement arrivé de poursuivre un homme qui n'était pas émotionnellement disponible et de ressentir toutes ces émotions d'amour et vous sentir vraiment amoureuse, c'est ce qu'on appelle les papillons dans l'estomac. À bout d'un moment dans la relation, ce qui se passe, c'est que quand celui qui se mettait de la distance et qui était en train de fuir change d'attitude et du coup devient celui qui poursuit, celui qui était en train de poursuivre au début, il commence à devoir faire face à toutes ces peurs. Parce qu'en fait, cette poursuite, elle s'est basée que sur la partie de « je tombe amoureuse », les papillons dans l'estomac. Mais quand l'autre se rend vraiment disponible émotionnellement, là, du coup, on doit faire face à quelqu'un qui est prêt à commencer une relation, qui est émotionnellement disponible. Et du coup, on doit faire face à toutes les émotions, des peurs liées à l'amour, le vrai, faire entrer quelqu'un dans notre intimité, créer une relation, une connexion intime. Et si on n'a pas soigné notre trauma d'enfance lié aux connexions intimes et aux relations, on va devoir faire face à tellement de peurs, à tellement de... des traumas et des blocages. Donc, celui qui était en train de poursuivre au début, il devient celui qui fuit. Et donc, il se crée ces dynamiques-là. Vraiment, mettez celui qui poursuit en face de quelqu'un qui est prêt émotionnellement et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Toutes les personnes qui vivent l'anxiété relationnelle et le top dans leur relation, ils le vivent pour ça. Parce qu'en fait, ils se retrouvent avec une personne qui est émotionnellement disponible, une personne qui ne leur provoque pas ces émotions qu'elles voyaient dans les films, la grande passion et les papillons dans l'estomac et toutes ces sensations d'amour, etc. Et du coup, puisqu'ils ont basé leur concept d'amour et des relations sur ça, parce qu'ils ont été programmés à ça, ils commencent à croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je suis vraiment amoureuse? Je devrais ressentir une autre émotion. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Je devrais sentir autre chose. Parce que tout leur concept d'amour est basé sur la partie initiale des lunes de miel qui nous est proposée et programmée dans les films d'amour. Et donc, si cette personne en plus a l'habitude d'être quelqu'un qui pense beaucoup, qui reste beaucoup dans le mental et qui a tendance à avoir de l'anxiété, il commence à devoir faire face à tout un tas d'angoisses, anxiété, doutes, insécurité, mais qui sont en tout cas une invitation de notre âme à nous éveiller à quelque chose de plus grand. Et en fait, dans cette société, le grand problème est qu'on va continuellement à la recherche de ces émotions, ces hype, cette dopamine, cette oxytocine. Et on va croire qu'en fait, cette émotion qu'on recherche, on va la trouver dans quelque chose de physique. Une personne, une maison, un business, des vêtements. Alors qu'en vérité, ce qu'on cherche vraiment, c'est une connexion avec Dieu. Derrière ça, derrière tout ça, nous, notre âme, notre être, ce qu'il est en train de rechercher vraiment, c'est une connexion divine, c'est une connexion avec le tout. Mais du coup, on est dans une illusion constante dans laquelle la relation devrait me rendre heureuse, le business devrait me rendre heureuse, l'argent, la maison, la voiture, etc. Quand on rentre du coup dans l'anxiété relationnelle, quand on comprend d'avoir l'anxiété relationnelle, on comprend que c'est notre âme qui nous invite à nous éveiller à un amour beaucoup plus grand. Et donc l'amour, ce n'est pas les papillons dans l'estomac, ce n'est pas cette « Ah, mais du coup, moi je me sentais tellement amoureuse ». L'amour est quelque chose de plus grand et l'amour est un choix. Et si tout le monde comprenait ces deux concepts que je viens de vous partager, qui sont donc la projection et la dynamique persécuteur et fuyant, du coup, on comprendrait vraiment pourquoi les relations ne fonctionnent pas aujourd'hui et pourquoi la plupart des gens quittent tout de suite des relations parce qu'ils n'ont pas compris ces concepts. D'un côté, ces personnes sont constamment en train de projeter leur réalité sur le partenaire et de l'autre côté, soit elles poursuivent quelqu'un qui n'est pas émotionnellement
disponible parce que du coup c'est plus rassurant de chercher quelqu'un qui n'ouvre pas son cœur parce que sinon on devrait faire face à des vraies connexions. Et du coup, l'anxiété relationnelle. Quand j'ai rencontré mon partenaire, du coup au début, moi j'étais celui qui fouillait. Et normalement dans ma vie, j'ai toujours été celui qui était en train de poursuivre des hommes qui n'étaient pas émotionnellement disponibles. Donc c'était une nouvelle pour moi. Et donc moi je le fouillais. Pourquoi? Parce que j'avais un concept d'amour basé sur ce que je voyais dans les films romantiques. Et donc je me disais, mais si je ne ressens pas ces émotions-là, la passion que je ressentais avec mes ex, parce qu'ils n'étaient pas émotionnellement disponibles, ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne. Ça veut dire qu'elle n'est pas la bonne personne pour moi. Ça veut dire que je suis en train de m'illusionner. Ça veut dire que je devrais terminer la relation. Alors que non. Parce que j'étais pour la première fois avec une personne qui n'était pas fouillant, qui était disponible émotionnellement. Et du coup, moi, ça, c'était nouveau. Et puisque je ne ressentais pas les émotions que selon le film on devrait ressentir, mon anxiété a explosé. Et j'ai commencé à avoir toutes ces pensées intrusives et répétitives, etc. Petit à petit, que du coup, cet homme voulait s'engager avec moi, elle était là. Et que moi, je me suis ouverte à la possibilité d'explorer une relation avec lui. Du coup, me retrouver en face de quelqu'un qui ne mettait pas des murs et des distances a fait exploser toutes mes peurs plus profondes, de me retrouver dans une connexion intime, vraie, et du coup de risquer d'avoir le risque d'être abandonnée et rejetée pour de vrai, parce que j'étais en train d'ouvrir mon cœur à quelque chose de vrai. Et puisque je n'avais pas vraiment adressé mes traumas d'enfance et que du coup me faisait croire que les relations sont dangereuses, les relations sont quelque chose qui te font souffrir, du coup tous ces traumas et toutes ces émotions sont remontées en surface. Et donc voilà, d'un côté au début c'est développer l'anxiété relationnelle et le TOC, donc j'étais en train de rejeter cette personne parce que il ne correspondait pas à ces émotions que je voyais dans les films et que j'avais ressenties dans le passé avec des hommes toxiques, ou des hommes en tout cas qui n'étaient pas émotionnellement disponibles. Et du coup, je n'étais plus celui qui poursuivait, mais j'étais celui qui mettait de la distance. Et quand j'ai commencé à travailler ça et m'ouvrir du coup à la relation saine, je suis rentrée dans la dépendance affective et dans toutes mes peurs. Pourquoi? Parce que je n'avais pas adressé ce trauma d'enfance. Et du coup, toutes mes peurs ont fait surface. Voilà quelle est la dynamique pour celui qui poursuit et celui qui fuit. Et voilà, la chose qui a fait que j'étais prête à faire ce travail personnel de thérapie et à l'intérieur de moi, c'est que j'étais déjà consciente du concept de la projection. Je voyais tout ça se passer devant mes yeux et j'avais la conscience que c'était moi qui le créais. Quand j'avais du rejet envers mon partenaire, quand je sentais du dégoût, de la répulsion, je doutais de lui en tant qu'être la bonne personne, je savais qu'en fait toutes ces choses avaient beaucoup plus à dire sur moi que sur lui. Quand j'avais des résistances au niveau de son physique, alors je pouvais observer là où j'avais des résistances envers moi-même, résistance à l'amour envers moi-même. Donc ce concept de projection, c'est un peu celui qui m'a sauvée. Parce que étant consciente de ça, j'ai voulu aller vraiment faire le travail intérieur, aller explorer pourquoi j'ai ressenti tout ça, pourquoi j'avais une résistance à l'amour, pourquoi je n'étais pas capable d'accepter l'autre comme il était et de l'aimer comme il était. Et c'est là que j'ai commencé la thérapie, c'est là que j'ai découvert que j'avais l'anxiété relationnelle et le TOC, c'est là que j'ai découvert que j'avais un style d'attachement désorganisé. On a 3 styles d'attachement, anxieux, fuyant et désorganisé. Le désorganisé, c'est un mix de 2. Moi, bien évidemment, je devais faire la totale, j'avais les 2. Mais bref, si seulement on comprenait ces 2 concepts que j'avais vraiment envie de vous raconter aujourd'hui parce que je viens d'avoir une super belle conversation avec mon copain. Toutes nos relations seraient différentes. Donc, dites-moi en commentaire quand vous écouterez aussi un replay, qu'est-ce que vous en pensez de ça, si vous vous retrouvez dans ça, si vous êtes plutôt celui qui poursuit ou celui qui met de la distance dans votre relation. Voilà, racontez-moi un peu où vous vous trouvez dans votre situation, dans votre relation en ce moment et on se parle très vite. Bye!